et je l'ai tué. Nous sautons directement au verset 45 à 50. J'ai lu au nom du Seigneur. David dit aux Philistins, « Tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre la terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur. Amen. 2 Samuel 5, 17 à 25. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, à partir du 17e verset jusqu'au 25e verset. Le Philistin apprit qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. » David vint à Baal-Parathim, où il est bâti. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des oiseaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Parathim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Murier. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Murier, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit le Philistin depuis Géba jusqu'à Gézar. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. N'est-ce pas, nous avons fait une provision de lecture pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu au courant de la semaine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous en ce 7e jour, car la Bible dit, il a béni et a sanctifié le 7e jour. Et nous savons que l'Éternel est là, il est parmi nous. Vous savez, comme disait un aîné de la foi, qui disait, il y a des lieux où tu te présentes, tu te poses la question si Dieu est là. Et il y a également des lieux où tu arrives, tu es en train de prier que Dieu soit là. Mais il y a des lieux où tu arrives, toi-même tu sens la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dans notre église, nous savons, lorsqu'on arrive, on sent la présence de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.
Alors, il y avait un jour un homme qui a été invité dans une église. Arrivé dans cette église, alors l'église était fermée. Pour quelle raison l'église était fermée? Il n'était pas du tout ponctuel et l'église était fermée. Alors, l'invité dira, dans ces cas, je ne sais pas rentrer chez moi et ton moment, c'est le 7e jour et c'est la première fois que je viens dans cette église, je vais quand même patienter dans ma voiture. Au moment où il patientait, il a commencé à prier en disant, Seigneur, c'est la première fois que j'arrive dans cette église. Sois avec moi. Parce que toi, tu connais mieux cette église que moi. Alors quand il a fini de prier, au moment où il a gardé silence, il a entendu une voix et c'était Dieu qui lui disait, écoute mon fils, moi aussi c'est la première fois que je viens dans cette église. Amen. Mais nous savons que l'Éternel dans notre église, il est là 24 sur 24 heures et il brille dans nos cœurs. C'est lui, le soleil brillant du matin. Et nous venons de lire quelques passages concernant les exploits de David. David qui avait le sang comme nous, la chair comme nous, mais David dans son parcours, il a fait des exploits. David n'avait pas un autre Dieu comme nous. Nous avons tous le même Dieu. Mais David, dans son parcours, il a fait des exploits. Et nous aussi, dans nos parcours sur cette terre dont nous sommes de pèlerins, nous devons faire des exploits. Nous devons avancer dans nos vies. À chaque fois, il y a le lever du soleil et il y a le coucher du soleil. Nous devons progresser. Sachons bien que si je suis avec Dieu, même si quelque chose tarde aujourd'hui, demain, je sais que je vais arriver. C'est comme un arbre dont on a déraciné l'arbre et on a jeté l'arbre par terre. Et lorsque tu reviens après des jours, tu verras toujours la verdure, tu verras toujours que les feuilles sont toujours vertes. Mais il y a un verdict qui a été prononcé contre l'arbre. Reviens après 1 mois ou reviens après 2 mois. Tu verras que les feuilles ont séché. Pourquoi les feuilles ont séché? Parce qu'il y a un verdict qui a été donné dès la racine de l'arbre, que l'arbre est tombé et l'arbre ne va plus produire. Et ce verdict a été donné dans notre vie. À partir de la racine, comme quoi nous devons prospérer, comme quoi nous devons éclairer partout où nous serons à cause du verdict que Jésus-Christ a donné à partir de la racine dans notre vie. Et c'est ainsi que David a fait les exploits. J'aimerais parcourir rapidement la vie de David. David qui a été oint à partir, à l'âge de 16 ou 17 ans. David a été oint au milieu de ses frères par le prophète Samuel. Et David a régné pendant 40 ans. 7 ans, il a régné à Hébron et 33 ans, il a régné dans tout Israël. Il a commencé à régner à partir de l'âge de 30 ans, mais oint à partir de l'âge de 16-17 ans. Et pendant 16 ans ou 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? David fuyait le Philistin. Lorsque les Philistins, dans le passage que nous venons de lire, les Philistins ont appris que David a été oint, ils ont commencé à chercher David. Et David errant dans tout Israël, dans des vallées, pendant 15 à 16 ans. Et c'est à partir des 30 ans que David a commencé à régner. Il y a un verdict qui a été prononcé ces jours-là contre David. Et les racines étaient dessouchées ces jours-là. Et David a été oint roi. Peu importe les temps. S'il y a un verdict qui a été prononcé contre toi, peu importe les temps, ces verdicts, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Et je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ,
pour ces verdicts prononcés contre toi. Que cela puisse s'accomplir. Même si aujourd'hui les feuilles sont encore vertes. Mais lorsque le temps passera, les feuilles vont sécher et le verdict sera visible dans ta vie, dans ta famille, et tu vivras le bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, David a vécu pendant 70 ans. Il était déjà vieux, il était affaibli. Mais en fait, 70 ans, c'est pas beaucoup de vivre 70 ans. C'est pas beaucoup. Mais à cause de son style de vie, David était déjà vieux à l'âge de 70 ans. Où on devait le chauffer chaque fois parce qu'il était très faible à cause de son style de vie. Et nous connaissons bien le style de vie de David. Il n'était pas un homme parfait dans son parcours. Il a pris la femme d'Uri. Il a pris Bathsheba. Et cela a déplu à Dieu. Mais il était quand même l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a accompli autant d'exploits dans sa vie. Et les exploits, comme nous les connaissons, ce sont des actes exceptionnels qu'un homme peut accomplir dans sa vie. Et comme nous connaissons les exploits, ce sont des actions d'éclat qu'un homme peut faire dans le parcours de sa vie. Et tous, nous avons des ambitions. Nous voulons faire des exploits dans notre vie. Nous voulons faire des exploits dans la vie de nos enfants. Nous voulons faire des exploits dans nos familles. Nous voulons faire des exploits afin que lorsque nous partirons un jour, que ces exploits restent, afin que nos familles, afin que nos enfants, afin que l'Église, afin que nos proches puissent dire un jour, il y a un homme qui est parti, qui était là, il a fait des exploits. Nous ne voulons pas partir et ne pas laisser des traces. Comme un bateau qui ne laisse pas les traces dans la mer. Et la Bible dit, David, lorsqu'un brebis s'est présenté devant un lion, la Bible dit, David courait. Il courait. Il tenait les lions ou un ours. Il égorgeait pour arracher les brebis. Je ne sais pas si une personne a déjà vu un lion face à face. Un lion, il y a des lions qui ont 2 mètres. Et dans d'autres études, la patte d'un lion peut peser plus ou moins, si te frappe, 200 kilos. Une patte comme ça, de vieux lions. Mais David courait. Il tenait le lion. Il arrachait les brebis. Quelle force! Mais David avait le sang comme moi. Quel était le secret de David? C'est ça le thème de notre sermon aujourd'hui. Le secret de David. Et que le secret de David aussi, puisque lui était l'homme selon le cœur de Dieu, que le secret de David aussi soit mon secret, afin que je puisse faire des exploits dans ma vie. Il y a un bien-aimé qui avait raconté une histoire en disant, ils sont partis quelque part évangéliser. Lorsqu'ils sont partis évangéliser, alors il y avait un chien devant eux. Le chien méchant. Ils étaient à 3 collés. Il y a une qui était devant, l'autre qui était au milieu, et l'autre qui était derrière. Et celui, certainement, qui était au milieu ou qui était derrière, ils étaient bien sécurisés par rapport à celui qui était devant. Alors, lorsqu'ils ont vu le chien, la 3e personne qui était derrière commençait à dire, oui, on avance, on avance. N'est-ce pas la Bible dit? Vous marcherez sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. On avance, on avance. Ils avançaient à petits pas. Alors, celui qui était au milieu a dit, moi je connais la Bible. La Bible n'a pas dit que vous marcherez devant les chiens et les chiens ne vont pas vous mordre.
Donc lorsque nous sommes face à un danger dans notre vie, nous devons compter sur l'Éternel. Parce que David comptait sur l'Éternel. Alors que tout Israël reculait face à ces Philistins géants, mais David avançait. Alors que chaque homme ou chaque humain peut reculer face à un ours ou face à un lion, David a avancé. Le lion peut représenter quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire l'exploit, qui t'empêche d'avoir l'éclat, qui t'empêche de faire quelque chose pour que ta vie change. La Bible dit, David avançait. Qu'est-ce qui t'empêcherait à avancer face à cette chose? La maladie, le chômage, le manque. Qu'est-ce qui t'empêche à avancer face à ces lions, bien-aimés dans les seigneurs? Car tu as un destin. Nous savons tous que Saül a fait l'armée. Mais David, lorsque tu cherches le numéro matricule, Saül a cherché le numéro matricule de David dans l'armée. Le numéro matricule de David dans l'armée n'y était pas. Mais Saül reculait devant le Philistin, mais David avançait. Parce qu'il était confiant. Et lorsqu'il y a un combat et que vous voyez un petit enfant, dit à une grande personne que je vais te frapper. Toi, le grand, tu dois avoir peur. Pourquoi? Tu vas te poser la question, mais en quoi il met sa confiance? En voyant comme ça, je peux lui frapper facilement. Mais lui, lorsqu'il ose à me dire qu'il va me faire du mal, il a quelque part un appui. Quel est son appui? Quel est son appui? En 2 Samuel 5, comme nous venons de lire, David a terrassé le Philistin. Il a terrassé Goliath. Est-ce que, comme David a terrassé Goliath, c'était accidentel? Non, ce n'était pas accidentel. Les combats ou les batailles que je suis en train de mener dans ma vie, et si je gagne, ce n'est pas accidentel. Mais pour que ça ne soit pas accidentel, je dois avoir un appui. Et parmi les secrets de David, David avait une alliance avec Dieu. Donc pour que moi je puisse faire des exploits dans ma vie, je dois avoir une alliance avec Dieu. As-tu une alliance avec Dieu? Car c'est là qui va te mettre en confiance face à un combat, face à quelque chose qui te dépasse. Si tu as une alliance avec Dieu, tu vas avancer. David face aux Philistins, David ne reculait pas, David avançait à cause de l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Peuple de Dieu, sommes-nous en alliance avec Dieu? Parce que je peux me mettre à prêcher, à exhorter, sans pour autant avoir une alliance avec Dieu. Je peux commencer à chanter, je peux intercéder, je peux servir Dieu sans pour autant avoir une alliance avec Dieu. Mais nous voyons que Dieu agit beaucoup plus envers ceux qui ont une alliance avec lui. Car une alliance est définie comme un accord entre deux ou plusieurs personnes pour le même intérêt, où les intérêts sont en commun. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si tu oses à toucher Israël, les États-Unis vont défendre Israël à cause de l'alliance. Et si aujourd'hui, une personne ose me toucher, la Bible me dit de garder silence, car l'Éternel combattra pour moi. Mais pour que l'Éternel combatte pour moi, je dois avoir une alliance avec lui. C'est pour cela, lorsqu'on touche une personne, il s'énerve, on touche une personne,
il est directement hors lui. Il commence à se défendre. C'est là, on peut résumer qu'il n'a pas une alliance. Mais je sais, avec l'alliance que j'ai avec mon Dieu, lorsqu'on me touche, je garde des silences. Et je pleure dans ma chambre. C'est Dieu là qui m'a dit de garder silence. Il combattra pour moi. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Si on touche Israël aujourd'hui, même si Israël garde silence, les États-Unis vont s'élever pour faire du mal à celui qui a touché Israël. À cause de quoi? À cause de l'alliance. L'alliance va crier. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui va oser à te toucher, qui va oser à toucher ta famille de près ou de loin, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette alliance se réveille et que Dieu puisse combattre cette personne et que toi tu puisses garder silence au nom de Jésus-Christ. Voilà les secrets de David. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, le verset 5, la Bible dit: n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine de sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Ça, c'est les alliances que David faisait avec Dieu. Psaume 89. Et ça, nous voyons maintenant cette alliance dont, lorsque j'étais en train de méditer par rapport à cette alliance, Psaume 89, le verset 4 à 5, et ensuite nous sautons directement à 20. Psaume 89, versets 4 à 5. La Bible dit: je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Ça, c'est l'Éternel qui est en train maintenant de dire à David, de dire: voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça, c'est l'Éternel qui a juré à David. Nous, les hommes, lorsqu'on jure, une personne qui est en train de jurer devant moi, je peux croire, parce qu'on ne jure pas pour jurer. Mais lorsque l'Éternel jure, en disant que je jurerai, que j'établirai mon alliance avec David à perpétuité, cette alliance demeure. Et là, nous voyons la puissance de l'alliance, bien-aimés dans les Seigneurs. Et au verset 20, l'Éternel dit: j'ai trouvé David. Oh mon Dieu. L'Éternel est en train de dire: j'ai trouvé David. Pourtant, l'Éternel est omniscient, omnipotent. Avec un regard, il peut facilement voir où tu es. Avec un simple regard, il peut savoir où je suis. Donc je me suis dit, le Seigneur, l'Éternel, a cherché David dans le palais royal. Il n'a pas trouvé David, mais quelque part, certainement dans sa maison, il dit: j'ai trouvé David. Oh, je prie que l'Éternel puisse te trouver cet après-midi. Je prie que cette semaine, que l'Éternel puisse te trouver dans l'obscurité que tu es en train de marcher, dans tout ce que tu es en train de traverser, que l'Éternel puisse te trouver, et c'est là au nom de Jésus. Il dit au verset 20, j'ai trouvé David mon serviteur, je le oins de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Il dit: l'ennemi ne va pas surprendre David. Des
fois, nos ennemis peuvent nous surprendre. Des situations confuses peuvent nous surprendre. Mais la Bible dit, l'ennemi ne va pas surprendre David. Il y a des situations compliquées où même la pauvreté peut nous surprendre. Ou même des difficultés de la vie peuvent nous surprendre. Tu arrives à la fin du mois, tu vois directement un huissier saisi. Salaire. Ah, l'ennemi est en train de me surprendre. Seigneur. Tu arrives à la fin du mois et une facture oubliée, réveillée par l'ennemi. Voilà, tu es obligé. Sinon on te saisit le bien. Oh, je prie que l'ennemi ne puisse pas te surprendre. Je prie que les choses de la vie, je prie que les situations de la vie, je prie que la maladie ne puisse pas te surprendre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 25, ma fidélité, ma bonté sera avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de la terre. Je ferai de lui. Oh, Dieu, c'est un faiseur d'exploits. Dieu, c'est un faiseur d'exploits dans ta vie. Regarde dans ton cœur, médite dans ta conscience. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Quel est l'exploit que tu veux que l'Éternel fasse pour toi, pour ta vie, pour ton avenir, pour ta famille? La Bible dit que l'Éternel a dit à David, je ferai de toi le plus grand roi. Notre Dieu, c'est un faiseur d'exploits. Au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons de trône, nous ne pouvons pas parler de trône si nous ne parlons pas de trône de David. Je lui conserverai toujours ma bonté. Il y a des boîtes de conserve. Quand on prend, on le met de côté. On sait, même si je n'ai rien, mais j'ai quelques boîtes de sardines dans ma cuisine. Et lorsque je rentre chez moi, je peux faire un vite fait. Vous connaissez. Pourquoi? Parce que la boîte est conservée. Et Dieu dit à David, je conserverai ma bonté pour toi. La bonté de Dieu est conservée pour David. Oh, je prie que la bonté de Dieu soit conservée pour ta vie. Je prie que la bonté de Dieu soit conservée pour ta famille. Je prie que la bonté de Dieu soit conservée pour tes projets, pour ton avenir. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Vous le verrez s'accomplir. Car la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière et une maison de guérison. C'est que nous sommes en train de proclamer. Nous le proclamons dans la maison de l'Éternel. Et nous le verrons s'accomplir. Et c'est là au nom de Jésus. Et il dit, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Si ses fils abandonnent ma voie, ça c'est l'Éternel qui est en train de dire, je vous rappelle. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. David était imparfait aussi. Il a fait des choses qui n'ont pas plu à notre Dieu.
Mais ici, l'Éternel est en train de dire, même si les enfants de David pêchent contre moi, ma promesse, la bonté est réservée pour toi. La promesse, je ne vais pas te retirer cette alliance que je fais avec toi, David. Même si tu es impur, même si tu as commis des choses dans toute la profondeur de l'iniquité, même si le monde t'a rejeté à cause de l'iniquité, mais l'Éternel dit, c'est vrai, je peux te frapper à cause de l'iniquité, mais je ne veux pas retirer la bonté que j'ai conservée pour toi. Je ne veux pas retirer ma fidélité ni mon alliance pour toi. Quelle promesse! Et nous devons être confiants. Au verset 35, il dit, au verset 38, 37, je dirais, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Telles sont les promesses de l'alliance de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, David est devenu grand à cause de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et le roi Saül a dit, j'ai constaté que David est avec l'Éternel. J'ai constaté que David est avec l'Éternel. Oh, je prie, bien-aimés dans le Seigneur, que maintenant les gens puissent constater que l'Éternel ne t'a pas abandonné. C'est par après que Saül a constaté. Mais lorsque David fouillait les Philistins, lorsque David combattait, Saül n'avait pas encore constaté que le bras de l'Éternel est avec David. Saül n'avait pas constaté que Dieu est avec David. Saül a cherché à tuer David. Il n'avait pas constaté que Dieu était avec David. C'est après que Saül a dit, maintenant je vois, maintenant j'ai constaté que l'Éternel est avec David. Je prie à ce que tous ceux qui ont cru que l'Éternel t'a abandonné, tous ceux qui ont cru que tu ne fais plus partie du royaume des cieux et que l'Éternel t'a abandonné, qu'ils puissent faire un constat en disant, j'ai vu que l'Éternel est avec toi. Et c'est là au nom de Jésus. C'est pour cela, dans les livres de Psaume 60, le verset 4, on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu. Pas avec le monde, mais avec Dieu. Mais comment tu peux faire des exploits avec Dieu si tu n'as pas d'alliance avec lui? Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive maintenant, Dieu se souvient d'une alliance. Et directement, même si tu ne te lèves pas la nuit pour prier, l'alliance va parler. Et Dieu fera de toi un vainqueur. Nous allons rapidement parler de deux sortes d'alliances. Il y a des alliances où Dieu lui-même est initiateur. Lui-même est initiateur d'une alliance. C'est Dieu qui vient vers son peuple. C'est Dieu qui dit, je fais une alliance avec toi. Comme à l'époque d'Abraham, c'est Dieu qui s'est présenté en disant, vous allez circoncire tout le peuple. Ça sera une alliance entre vous et moi. Là, c'est Dieu qui vient vers son peuple. Mais il y a aussi une deuxième sorte des alliances. C'est une alliance dont nous sommes des initiateurs. Nous venons vers Dieu en disant, je fais une alliance avec toi.
dans les livres de Genèse 28. Nous allons voir maintenant Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais. Là, c'est Jacob qui est en train de dire, il était troublé dans son parcours. Il était troublé pour son avenir. Il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer pour mon avenir? Peut-être toi, tu es troublé en ces moments, en disant, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille demain ou après-demain? Quel est l'état de mon avenir? Tu es peut-être troublé à cause d'une situation quelconque. Tu es troublé à cause d'une maladie. Tu es troublé à cause de quelque chose qui doit arriver et que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais Jacob, il était aussi troublé. La Bible dit, Jacob fit un vœu, une alliance en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir. Donc, lorsque Jacob, le fils d'Isaac, qui avait tout, qui avait beaucoup de biens, mais Jacob, quelque part, a manqué le pain. Jacob, quelque part, a manqué de quoi se vêtir. Et c'est là qu'il dit à Dieu, je veux maintenant faire une alliance avec toi. Là, c'est Jacob qui est initiateur de cette alliance. Il dit, je veux faire une alliance avec toi. Si seulement si tu me protèges dans mon chemin, sur mon parcours. Et si tu me donnes le pain, et si tu me donnes de quoi vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Si toutes ces choses m'arrivent, je proclame et je fais une alliance que toi, l'Éternel, tu seras mon Dieu. Si je retourne dans ma maison, tu seras mon Dieu. Et il dit au verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument. Il a dressé une pierre pour monument, sera la maison des dieux. Telle est cette alliance. C'est lui l'initiateur. Il dit, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il dit, ici, je dressais un monument. Sera la maison de Dieu. Et je donnerai ce que toi tu me donneras, je donnerai le 1/10. Il a fait une alliance avec son Dieu. C'est lui l'initiateur, bien-aimé dans le Seigneur. Je me souviens encore de cette histoire où cette femme, à l'âge de 30 ans, est restée veuve. Elle avait 3-4 enfants, des filles. Et tout le monde disait, waouh, c'est fini. Dans cette société, nous verrons ces filles traîner par-ci, par-là. Mais cette femme est venue devant Dieu en disant, Seigneur, je veux que tu puisses protéger mes enfants. Je sais que tu as déjà fait une alliance avec les orphelins. Tu as dit que je suis le père des orphelins. Là, c'est une alliance que Dieu vient vers les orphelins. Il a fait une alliance avec les étrangers. C'est Dieu qui est venu vers les étrangers. Il a dit, je suis le Dieu des étrangers. Il a fait une alliance avec le veuve. A dit, je suis le mari de veuve. Et cette femme disait, j'ai des orphelins. Je me souviens de l'alliance que tu as faite avec les orphelins. Mais moi aussi, je suis là comme initiateur. Je viens auprès de toi
dans ta maison, faire une alliance. À partir d'aujourd'hui, je laverai les toilettes. Je vais m'occuper de parties où beaucoup de gens refusent. Mais mon